Alors aujourd'hui, rapide vidéo sur les trois concepts que sont la moyenne, la variance et l'écart type. Donc, pour ça, j'ai créé trois listes d'exemples. La liste numéro 1 avec deux valeurs à l'intérieur, 10 et 10. La liste numéro 2 avec deux valeurs à l'intérieur, 8 et 12. Et la liste numéro 3 avec deux valeurs à l'intérieur, 0 et 20. Donc, je vais exécuter ces listes-là. Donc, c'est des listes sous Python. Et ensuite, je vais utiliser la librairie NumPy pour faire des calculs dessus. Donc, je vais importer NumPy. Et ensuite, les trois premières choses que je vais faire, c'est calculer la moyenne de ces trois listes. Donc la moyenne de la liste 1, il suffit de faire np.min. Min, pourquoi min? Parce que min en anglais, ça veut dire moyenne. Donc si j'exécute, je trouve une moyenne de 10 pour ma liste 1. Si j'exécute pour la liste 2 et pour la liste 3, j'ai exactement la même moyenne. Regardez les valeurs, vous allez comprendre facilement pourquoi les moyennes sont identiques. Donc la moyenne, c'est ce que j'ai noté ici, la moyenne c'est un indicateur de tendance centrale, c'est l'indicateur clé de tendance centrale. Donc quand vous avez une liste de valeurs, eh ben ça indique une tendance centrale sur l'ensemble de ces valeurs. Donc en l'occurrence ici, la tendance centrale est de 10 pour les trois listes. Maintenant, j'ai rajouté deux indicateurs de dispersion cette fois-ci, et plus de tendance centrale. Je vais vous expliquer ce que c'est la dispersion. Et les deux indicateurs, c'est variance et écart type. Mais au final, on va utiliser uniquement l'écart type et je vais vous expliquer aussi pourquoi on utilise uniquement l'écart type. Donc, pour calculer la variance, avec NumPy, bah, c'est très simple. Il suffit de remplacer min par var. Alors, je vous épargne le calcul. Hein, si vous voulez savoir comment c'est calculé la variance, bah, vous pouvez chercher sur Internet. Ici, c'est pas le but des vidéos. Donc, variance pour la liste 1 est de 0, variance pour la liste 2 est de 4, et variance pour la liste 3 est de 100. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est comme la variance, c'est un indicateur de dispersion, ça va mesurer la dispersion par rapport à la tendance centrale, donc par rapport à la moyenne. Dans la liste 1, la moyenne était de 10 avec deux valeurs qui étaient de 10 et 10. Donc forcément, la variance est de 0 puisque les valeurs collent à la moyenne. Ensuite, ici, on voit qu'on s'écarte un peu de la moyenne. La moyenne est toujours de 10, mais on a une valeur à 8 et une valeur à 12. Donc la variance commence à augmenter. Et ici, dans ce troisième exemple, j'ai créé un cas extrême où j'ai mis une valeur à 0 et une valeur à 20. La moyenne est bien toujours à 10, mais par contre, on a une grosse dispersion entre les deux et ça se reflète dans la variance avec une variance qui passe donc en gros de 0 à 100. Et ensuite, le dernier indicateur, c'est l'écart type. Alors, pour calculer l'écart type avec NumPy, c'est simple. Il suffit de remplacer var par std. Std comme standard, parce qu'en anglais, l'écart type, ça se dit standard deviation. Donc, je le note pour les trois listes. Je vais les exécuter. Le même principe va s'appliquer, à savoir que si on a des valeurs très, très, très rapprochées de la moyenne, eh ben, on va avoir un écart type très faible, et plus on va s'écarter, plus on va avoir un écart type grand. Donc ici, on passe de 0 à 10. C'est en gros, l'écart type, c'est tout simplement la valeur de la variance, mais mis à la racine carrée. C'est juste ça. Et pourquoi c'est fait comme ça? C'est pour revenir en fait dans la même unité que la variable de départ. Donc le calcul de la variance, je vous l'épargne, mais ça élève les valeurs que vous voyez ici au carré, et l'écart type, en gros, en appliquant une racine carrée, on revient à la même unité que la variable de départ, et donc c'est plus compréhensible, et ça va plus coller à la variable de départ. Donc si ces valeurs-là de 10, 10, 8, 12, 0, 20, c'était des notes, et ben l'écart type, elle revient dans la même unité, à savoir l'écart type sur une note. Si c'était ici de la monnaie, on revient sur de la monnaie, et ainsi de suite. Donc l'écart type, ça permet de revenir sur la même unité que la variable de départ. Donc c'est pour ça qu'on a variance et écart type, et en gros la variance nous sert uniquement de calcul de base pour trouver l'écart type. Et donc en gros, et pour conclure, la moyenne, c'est un indicateur de tendance centrale, et ensuite l'écart type, c'est un indicateur qui mesure la dispersion par rapport à cette tendance centrale.